Bonjour à tous. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire dérange plus d'un. À la veille des élections présidentielles du dit pays, nous assistons à plusieurs manifestations de contestation, de protestation et même de mobilisation. Vous voyez que tout ça là, ça fait politique. Votre chaîne Canal Prod Studio et sa deuxième fréquence par Mediativo vous invitent à l'émission Ça fait politique. Dans ce numéro spécial de Ça fait politique, nous recevons une personnalité du chéquier politique ivoirien. L'homme est le Conseil européen, vice-président chargé de l'implantation, de la suivi et de l'encadrement des représentations COGEP en Europe. Le COGEP, autrefois mouvement de résistance, devenu parti politique en août 2015. Le COGEP, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bel et bien le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je reçois pour vous, Monsieur Jean-Claude Nyawa. Monsieur Jean-Claude Nyawa, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok. Nous savons que le COGEP vient de loin. Depuis l'arrestation de son président, Charles Blé Goudé, son transfèrement à La Haye et les comparutions au tribunal. Aujourd'hui, on parle de sa liberté sous condition. Monsieur Jean-Claude Nyawa, oui. Dites-nous, comment se porte le COGEP? Merci. Bonjour, monsieur, et puis merci encore une fois de me recevoir ici, sur votre plateau, me donner l'occasion de parler de notre parti. Mais avant tout propos, je voudrais remercier le camarade représentant, le secrétaire général adjoint, le camarade Nda Julien et son équipe qui me reçoivent aujourd'hui dans le cadre de ces activités. Et je voudrais aussi vous remercier, voilà, encore une fois. Le COGEP se porte très bien, effectivement, par la grâce de Dieu, et puis par la volonté de ces militants qui font des efforts pour faire porter les couleurs de ce parti. Oui, nous venons de loin, parce que c'était un mouvement de pression au début, et compte tenu de la situation de crise qui a débuté la nuit du 18 au 19 septembre 2002, nous sommes devenus de facto un mouvement de résistance. Et puis après, nous avons évolué pour devenir mouvement politique. Et puis, en août 2015, nous sommes devenus parti politique. Et nous avons eu beaucoup de problèmes parce que notre leader a été arrêté, comme vous l'avez dit, transféré à La Haye, devant la Cour pénale internationale. Et Dieu merci, il est sorti. Il est acquitté, blanchi. Là, nous sommes en train de gérer les conjonctures de la justice internationale qui est liée à ce que vous savez. Mais nous nous portons bien et nous avons espoir qu'il va retrouver toute la liberté. Monsieur Jean-Claude Nyawa, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été invité ici en Italie pour participer à une rencontre qui aura lieu dans quelques heures. Mais au niveau du COGEP, il n'y a pas eu d'élection. Ça a été un choix. Qu'est-ce qui a motivé votre choix en la personne de M. Julien Nda? Oui, ce que je voudrais dire là-dessus, concernant les représentations, on ne fait pas d'élection. Bon, je vais utiliser le terme général. En politique, il y a deux manières de choisir des responsables. Il y a le mode électif et la nomination. C'est comme les députés et les ministres. C'est ça. Voilà, donc les représentants sont comme les ambassadeurs qu'on nomme. Il n'y a pas d'élection pour avoir un ambassadeur. Et donc le camarade Julien Ndaka a été choisi sur la base de sa volonté de véritablement épouser les idéaux du COGEP et la vision du président Charles Blé Goudé. Je l'ai rencontré en 2016
Et parce que le COJEP était aussi représenté ici en Italie par le camarade Gervais Bocco, qui pour des raisons professionnelles et familiales s'est retrouvé en France. Et voilà, il n'était plus là. Et le COJEP agonisait. Et donc le camarade, avec son équipe, a relancé, a redynamisé le parti. Et donc voilà, mon choix a été un bon choix. Parce qu'aujourd'hui, il a une grande représentation avec des coordinateurs qui vont, demain vous allez les voir, qui vont venir de partout de l'Italie pour parler du COJEP ici en Italie. Ok. Donc, avec cette définition, je n'ai plus besoin de vous demander comment est-ce que vous qualifiez son travail depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui. Oh, je suis très satisfait, c'est pour ça que je suis là. Je suis très satisfait, c'est pour ça que je suis là. Mais on peut aussi faire davantage. Et je suis chargé du suivi et de l'encadrement. Donc, j'apporte mon expérience, j'élabore des projets avec lui pour le rayonnement même de sa représentation et aussi le rayonnement du parti ici, aussi bien en Europe qu'en Italie. Ok. Alors, Monsieur Jean-Claude Ignawa, oui. Votre leader, le président Charles Blé Goudé, dans certaines de ses interventions sur les différentes chaînes de télé, il a toujours dit que son destin est lié à celui du président Laurent Gbagbo. Dites-nous, quel est ce qui les lie proprement parlé? L'atmosphère entre eux aujourd'hui, c'est comment? Depuis leur liberté et à leurs différents postes. Comment le lien il fonctionne? Mais il a dit lui-même, et pour tout Ivoirien digne de ce nom, je pense que de par ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la lutte pour les libertés individuelles, tout Ivoirien conscient, honnête, devait quand même se reconnaître en cet homme. Charles Blé Goudé a pris position pour le président Laurent Gbagbo et il allait jusqu'au bout. Voilà, et donc il est toujours dans cette disposition d'être un fidèle des fidèles du président Laurent Gbagbo. Certains proches du président Laurent Gbagbo, communément appelés les Gors, disent que votre leader est un traître. Qu'en est-il réellement? Moi, mais c'est à eux qu'il faut poser la question, parce que nous ne nous considérons pas comme des traîtres. Nous sommes les enfants du président Laurent Gbagbo, qui est à la grande maison. Nous avons décidé de prendre notre chambre. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé d'être des enfants courageux et non des héritiers qui attendent pour cueillir. Oui, mais au fait, les gens le disent parce qu'ils disent que cela se vérifie par rapport au fait que depuis les libérations, il n'y a pas de communication entre les deux. Mais moi, je veux tout simplement vous mettre à l'aise. Oui. Ce sont deux grandes personnalités. C'est ça. Pourquoi leur téléphone, le fait qu'ils se téléphonent, doit être dans la rue, doit être un sujet du profane? Moi, je ne comprends pas. Non, mais justement, parce que... Et puis, fait, ça c'est... D'abord, non, je viens. Ok. Ça, c'est un fait. Et puis, il ne faut pas oublier que ces deux personnalités n'ont pas encore fini avec le procès. Et vous savez que ce procès est le procès des rumeurs, est le procès de ce qui est mensonge. Donc, quand on vous libère, vous aussi, vous pouvez élaborer des stratégies. Donc, moi, je demande aux uns aux autres de laisser ces deux personnalités en paix parce qu'ils ont vécu un traumatisme, surtout le président Laurent Gbagbo. Laissons-les tranquilles. Ce sont nos leaders et leur vie, les deux ensemble, fait tout pour les opposer. Moi, je pense que c'est un peu malsain. Qu'est-ce qu'on recherche? Non, M. Ignawa, au fait, le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, ces deux personnalités ne sont pas des petites personnes, vous comprenez? Oui. Alors, ce que les Ivoiriens demandent, ce ne sont pas leurs causeries de vestiaire, ce n'est pas ce qui les intéresse. Vous vous rappelez qu'en son temps, M.
le président Charles Blé Goudé a reçu l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Ils ont parlé, c'était devant la presse. Ce qui devait être dit a été dit. Quand ici à Mara, il y a eu discussion, mais tout ça là, la presse a su de quoi est-ce que, entre parenthèses, de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Mais dans notre cas, c'est un silence radio. On ne comprend pas. Et ça sème le doute dans la tête des Ivoiriens. Non, mais tout dernièrement, lorsque le président a perdu sa sœur, ça a été publié. Le président de la République, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, a appelé le ministre Charles Blé Goudé pour exprimer sa compassion, pour lui souhaiter ses condoléances. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas en faire un projet de société, il ne faut pas en faire un projet pour lutter, pour que ces deux personnalités retrouvent la liberté. Voilà, ça c'est des sujets, je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Je demande aux uns aux autres de véritablement aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de sujets qui pouvaient nous occuper pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. Parce que l'air est grave pour notre pays. Les coups de fil entre le président et le ministre Charles Blé Goudé, ça, ce sont des problèmes qu'on appelle du gossip en anglais. Voilà, on cherche des poux sur des gens qui sont déjà chauds. Qui sont déjà chauds. Voilà, moi je sais pas. Ok, non, au fait, le problème c'est lequel? C'est que quand on décide d'aller à l'essentiel, il y a un pas en avant qu'on fait. Et c'est ce pas que quand certaines personnes décident de le faire, on les envoie de l'autre côté, ce sont des traîtres. Parce qu'ils veulent tourner la page d'un X et la page d'un Y. Justement, c'est ce qui fait le débat. On veut tourner la page de qui? Gbagbo est un livre. On ne peut pas tourner la page de Gbagbo. Gbagbo est un livre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais un livre a beaucoup de pages, on peut tourner la page. Non, mais quand tu as le livre, tu tournes les pages. Mais le livre là, c'est Gbagbo. Et tu tournes. Il y a des chapitres. Gbagbo a tous les chapitres. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut forcément qu'on veuille tourner la page de cette icône-là, de ce guide-là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Monsieur Jean-Claude Niawa, oui. Allons à l'essentiel. Oui, quel est le regard du COJEP sur la gestion de 9 ans du chef d'État actuel en Côte d'Ivoire? Oui, la gestion de Ouattara. Il a été président de fait. Parce que le président qui a été élu a été empêché, parce que vous savez, nous ne voulons pas rentrer dans les détails, parce que nous nous inscrivons dans une autre dynamique pour pouvoir faire avancer le pays. Mais il y a désolation quant à ce qui concerne les libertés individuelles dans le pays. On ne peut pas privilégier un camp au détriment d'un autre. Parce qu'un État, quand tu es président de la République, tu es président de tout le monde. Même si tu as été porté par un groupe, à partir de l'instant où tu deviens président de la République, tu défends les intérêts de tous les citoyens du pays. Et donc, moi je suis un peu désolé, mais on n'a pas besoin de parler ça, on n'a pas besoin de dire ça sur un plateau pour voir la désolation, pour juger ce qui s'est fait depuis 9 ans. C'est triste. Et c'est pour ça que les Ivoiriens sont dans la rue aujourd'hui pour arrêter cela. Et on demande tout simplement au président Alassane Draman Ouattara qu'il a fait ses preuves, qu'il respecte la Constitution et qu'il respecte lui-même sa propre parole. Parce que l'homme est parole. Qu'il respecte la Constitution. Les Ivoiriens sont en train de s'organiser en bloc pour pouvoir défendre la Constitution. Dans la phase de l'écriture de la Constitution, le COJEP, qu'est-ce qu'il pense? Si on lui demandait de critiquer la Constitution en tant que telle, la Constitution de la Côte d'Ivoire, de la Troisième République en ce moment. Mais le débat n'est pas à ce niveau, le débat est passé. Le débat est passé. C'était en 2016, non? Justement, parce qu'on n'a pas entendu, le COJEP se manifester. C'est par rapport à ça qu'on pose la question. Je me rappelle que j'ai été sur des plateaux pour dire qu'on n'avait pas besoin d'une autre constitution. Voilà. Mais, effectivement, ce que nous avons dénoncé, ce que nous avions vu,
se réalise aujourd'hui. Cette constitution est taillée sur mesure, sur mesure, parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est pour ça qu'on parle de premier mandat dans une troisième république. C'est pour ça que les Ivoiriens ironisent pour dire quand j'étais à Yopougon, j'ai bu 2 bières. Quand je suis arrivé à Koumassi, j'ai bu une autre bière. Et quand on fait le décompte, c'est 3 bières. Il dit non, j'ai bu une bière, la première bière à Koumassi. C'est ça. C'est cela. Et c'est pour éviter cela que la constitution de 2000, elle n'avait pas de problème. Parce qu'on ne change pas les constitutions comme si on changeait des chemises. La constitution américaine, je pense qu'elle date du XVIIIe siècle. Et je ne me rappelle pas que les Français aient encore changé leur constitution depuis. La loi fondamentale d'un pays ne te change pas comme à chaque jour qu'on se rase. Il faut qu'on respecte un peu les lois. Il faut qu'on respecte, qu'on fasse de telle sorte que nous ayons des États solides, avec des institutions solides. Parce que quand les institutions sont solides, et je m'excuse un peu du terme d'utiliser cela, mais c'est fort. Même si c'est un mouton qui est à la tête de cette institution, je pense que l'institution peut marcher. Que pense le COJEP? Que pense le COJEP du 3e mandat du président de la République de Côte d'Ivoire actuelle? Par principe, du fait que les mandats sont limités à 2, et eux-mêmes l'ont dit, les experts comme Siseba Congo ont dit que la nouvelle constitution ne donnait pas une occasion au président Ouattara de briguer un 3e mandat. Voilà, parce que c'est inscrit dans cette loi fondamentale. Et puis, quand tu es un chef d'État, ta parole doit être sacrée. Quand tu dis quelque chose, aujourd'hui, lundi, il ne faut pas que ça soit le contraire le mercredi. Là, parce que la politique va avec la confiance, l'honnêteté et la transparence. Mais quand tu dis quelque chose aujourd'hui et le contraire demain, il y a suspicion, on ne te fait plus confiance. Et lorsqu'il n'y a plus confiance entre l'administré et l'administrateur, je pense qu'il y a des troubles, il y a des problèmes. Donc, il faut tout faire. Et c'est pour ça qu'on dit que les politiciens doivent être des hommes sages. Parce que la politique, c'est la science qui régit le partage du bien dans la société, qui ne suffit pas, mais à plusieurs degrés de déshydratat. C'est-à-dire quoi? Je suis B, je suis C, je suis Y, je veux la même chose, mais pas le même jour. Aux politiciens de savoir que B doit avoir ça, C doit avoir ça, T doit avoir ça, pour qu'il y ait la quiétude dans la société. Mais quand moi-même, acteur, je suis confligène, ça ne va pas. Et donc, ça commence par ce que j'ai dit, les actes. Donc, par ce principe, nous sommes contre cela, parce que nous voulons la quiétude de notre peuple. Deuxièmement, il faut que les élites africaines donnent un signal fort dans le processus de démocratisation de leurs États. Donc, il faut limiter les mandats. Parce que tu ne peux pas être et penser que tu es indispensable. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible dans une société. Je ne peux pas dire que je suis le plus intelligent du COJEP. Je ne peux pas. Je ne suis pas indispensable au COJEP. Monsieur Niawa, si on vous posait la question de savoir quel est le message que vous pouvez passer aux Ivoiriens pour que la manière de protester par rapport au 3e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas couler du sang? Mais c'est au gouvernement de garantir la stabilité en permettant aux uns aux autres de manifester. Et c'est aux forces de l'ordre de l'État, payées par le contribuable ivoirien, d'encadrer ces marches-là. Il ne faut pas attaquer les manifestants.
Parce qu'il y a des rapports des organisations non gouvernementales qui disent que des gens ont attaqué les manifestants. C'est ce qu'il faut déplorer et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Donc c'est à l'État de garantir la stabilité. Le COJEP fait partie de plusieurs plateformes qui luttent pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui. Et s'il y avait possibilité de soutenir un candidat parce que le 31 octobre, la Côte d'Ivoire ira aux élections. Le COJEP n'est pas candidat. Mais est-ce que, faisant partie d'une plateforme, une candidature sortie de cette plateforme peut avoir le soutien du COJEP? Nous ne sommes pas dans cette plateforme à but électoraliste. Nous sommes encore à un stade pour lutter, pour faire en sorte que les conditions pour aller à ces élections soient réunies. Le temps viendra où nous asserons avec nos partenaires dans ces différentes plateformes pour définir et trouver les clauses de notre coopération pour faire un choix de tel ou tel candidat. Et si dans cette compétition, le président Laurent Gbagbo était dedans, est-ce que la réponse serait celle que vous venez de donner, le COJEP? Là, ça devient de parti en parti. Et il y a la personne que nous aimons, mais il y a aussi les discussions que le parti doit engager avec les partenaires qui porteront la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais je pense qu'à ce niveau, on ne doit pas trop spéculer parce que le président du COJEP l'a déjà défini. Donc, il ne devait pas avoir de soucis majeurs. Il ne devait pas avoir de soucis majeurs. Ben, que pensez-vous de la candidature du président Pascal Affi-N'Guessan? La magistrature suprême d'un pays doit être accessible à tout citoyen ivoirien. Donc, moi, je n'ai pas de soucis par rapport à sa candidature, mais je veux dire, l'ex-première dame l'a dit, tout simplement, que Pascal Affi-N'Guessan est libre de poser sa candidature. Il est libre de poser sa candidature. Il sollicite, par exemple, l'appui du COJEP. Votre réaction sera quelle? Moi, je suis responsable d'un parti politique. Et donc, je ne peux pas me lever comme ça pour aller soutenir sans que mon parti ne m'ait donné des instructions à la base de discussions menées avec tel ou tel candidat ou bien tel ou tel parti. Donc, c'est des questions qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Monsieur Niawa, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. En attendant la rencontre de demain. Un mot à l'endroit de tous ceux qui vont suivre cette émission. Merci. Je voudrais dire à tout le monde, à tous les Ivoiriens, de s'inscrire véritablement dans une refonte de nos sociétés. Parce qu'un pays n'est pas de passage. Et on ne dirige pas un pays avec un clan. On ne dirige pas un pays comme si ce pays était de passage. On ne dirige pas aussi avec la construction d'un État. Parce que c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Quand tu construis ta maison, que tu construis ta maison avec des pailles et que tu n'es pas maître toi-même de ta vie, tu mets tes enfants en danger. Donc faisons de telle sorte que nous construisions une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire basée sur des institutions durables qui puissent garantir la paix et la quiétude pour le bien-être de son peuple. Et donc pour cela, il faut un débat franc. Pour cela, il faut tirer les conclusions de des leçons de ce que nous avons vécu durant ces 30 dernières années. La Côte d'Ivoire a des problèmes avant, pendant, après les élections. Nous tous, nous sommes conscients de ces problèmes. Pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir pour les régler avant d'aller à des élections? Ça, c'est la question. Il faut qu'on fasse ça. Il ne faut pas être dans les fétichismes des dates. Il faut que les Ivoiriens s'asseyent pour trouver une formule pour mettre fin à ce cycle de violence lié aux élections. Donc moi je demande à tout le monde, à tous les acteurs politiques, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de
regarder cela et non pas regarder les intérêts de leurs différentes chapelles. C'est pour ça que Charles Blé Goudé a appelé aux assises nationales liées à ces questions d'élection. Donc, c'est des propositions que nous faisons. Donc, il faut le faire. Et puis, voilà, vous allez voir, la Côte d'Ivoire va reprendre. Et puis, bon, on ira aux élections comme si on allait à des kermesses. Et puis, le vainqueur va diriger le pays. Le vaincu, il va gérer sa frustration et puis se mettre au travail pour espérer gagner demain. C'est ça, la politique. Monsieur Jean-Claude Nyawa, merci. Merci beaucoup. Plaisir de nous revoir. Merci. Chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour nous de vous servir en compagnie de monsieur Jean-Claude Nyawa du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. En attendant de recevoir une autre personnalité politique, je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.